Je veux dire, on vit dans un monde qui change. Et en fait, faut se rendre compte que l'agriculture au sens large, je pense pour moi que c'est une des solutions. C'est la course à l'agrandissement, parce qu'en fait le modèle est pas rentable, mais un modèle qui est pas rentable à 50 hectares le sera pas forcément à 100 non plus, hein, parce que 0 multiplié par 100 ou 0 multiplié par 200, ça fait toujours 0 à la fin, en fait. C'est David Allaire. Je suis fils d'agriculteur, petit-fils, arrière-petit-fils d'agriculteur. Je me suis installé en 2018 en Vendée sur la ferme familiale, sur un système en polyculture et élevage. Moi, j'étais spécialisé et mon atelier principal, moi, c'était la brebis laitière avec Transfo. J'étais paysan fromager. J'étais également après sur la ferme, j'avais différents ateliers. Ça allait du porc bio en plein air, en passant par le bovin. Viande, poule pondeuse, volaille de chair et culture spé. J'étais sur la ferme familiale jusqu'en 2022. Je suis revenu à 30 ans moi, sur la ferme, c'est-à-dire que pendant 12 ans, j'étais en dehors de la ferme. J'ai souhaité m'installer forcément en bio, forcément en vente directe, parce que j'avais ce souhait-là en fait de pouvoir transformer mes produits, de capter la valeur ajoutée. C'était quelque chose qui était hyper important pour moi. Quelle erreur personnelle t'a le plus marqué dans ton parcours agricole? D'avoir pris trop la tangente de faire un projet viable économiquement, un peu comme une installation lambda sur une ferme familiale, où en fait on se préoccupe plus de la rentabilité économique de son modèle que de savoir est-ce que, notamment quand on s'installe en famille, est-ce qu'on est raccord sur les attentes de chacun. Moi je suis très militant en fait sur le fait de pas s'épuiser au travail, etc. Mais en fait, mon curseur, c'est que moi, j'arrive de 90 heures de travail par semaine. Le gap peut être très fort, parce que non seulement c'est la volumétrie horaire qui augmente, mais c'est aussi la charge mentale, parce qu'on devient un chef d'entreprise, et ça, pour le coup, tous les chefs d'entreprise partagent ça, et c'est vient aussi qu'on gère du vivant. Peu importe la production, que ce soit du végétal, de l'animal, etc., en fait, ça s'arrête pas, quoi. Juste produire, finalement, ça suffit pas. Non, mais juste produire, de toute façon, ça ne suffira pas, notamment quand on est sur des projets de vente directe ou de transformation à la ferme. En fait, la première, c'est même pas produire, en fait, le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est de vendre. Ouais. Faut avoir une inversion de la norme là-dessus. C'est-à-dire que un technicien moyen, en fait, on peut être un mauvais éleveur, un bon transformateur et un bon vendeur. Il y a rien de pire pour une entreprise, c'est d'avoir des invendus, quoi. Entre guillemets, le plus petit producteur, avec ses 50 chèvres et ses 25 000 litres de lait transformés par an, il faut imaginer que s'il jette la moitié de son lait, 12 000 litres de lait, et qu'il avait 1,50 €, 2 € de charge par litre de lait transformé, vous faites le calcul, il est assez vite fait, c'est 24 000 € qu'on jette. Quelle erreur, David, tu vois systématiquement sur les débouchés? C'est de faire la même produit que tout le monde. Ok. Ça, c'est que dès qu'on rentre dans la transformation laitière, il y a 3-4 fournisseurs d'ingrédients, ou même de matériel, etc. Je les citerai pas là, mais en fait, on va retrouver les mêmes fromages aromatisés, la même forme de fromage. Les gens vont faire des bûches en chèvre, ils vont faire des aromatisés qui ont tous la même forme, et ils vont faire des palais qui ont tous la même forme. Ouais. Et les gens, ils vendent 3 produits. Et ça, c'est... En fait, en termes de différencification, c'est compliqué, quoi. Pour éviter les erreurs, c'est d'essayer de stresser son modèle. C'est-à-dire qu'on part d'hypothèses économiques, commerciales, etc. Réalistes. Et on se dit, bon, maintenant, c'est la fin du monde. Et j'ai plus de clients. Ou, enfin, vraiment en mode très dégradé. Tu te fais une partie de 1000 bornes et tu te mets... un peu comme ça, tu sors des cartes. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de se mettre tous les handicaps de la Terre. Ouais. Et quand je me suis installé, on faisait des chiffrages dans les champs d'agriculture, etc. Où en fait on est devant son ordinateur et puis en fait on vient avec la mauvaise question. On vient avec la question de dire faut que mon projet il passe à la banque, parce qu'une installation d'éleveur en moyenne en France c'est 200 à 250 000 € par associé ou par installation. Je vais mettre mon lait à 440 € les 1000 litres.
Parce qu'en fait, je me rends compte qu'à 420 € les 1000 litres, bah, je mange de l'argent. Ouais. Et du coup, c'est presque pas tricher, mais c'est de se dire, je fais l'autruche, le monde agricole est de plus en plus sujet à des crises structurelles. La dernière, c'est en ce moment, on est passé d'un GNR à 75 centimes à 1,30 € pratiquement. Ouais. Le deuxième poste dans pas mal d'entreprises agricoles, en fait. Et on vient de se prendre un grand 50% d'augmentation, quoi. Merci pour cet exemple, en effet, qui est très parlant. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas surestimer les bénéfices et sous-estimer les charges, mais comme on doit l'apprendre en gestion, sous-estimer les bénéfices et surestimer les charges. C'est exactement ça. Okay. En fait, moi, ce que je refuse, entre guillemets, du modèle dominant, c'est la course à l'agrandissement, parce qu'en fait, le modèle est pas rentable, mais un modèle qui est pas rentable à 50 hectares le sera pas forcément à 100 non plus, hein, parce que 0 multiplié par 100 ou 0 multiplié par 200, ça fait toujours 0 à la fin, en fait. Je veux dire, on vit dans un monde qui change, et en fait, faut se rendre compte que l'agriculture au sens large, je pense pour moi que c'est une des solutions au changement climatique, parce qu'on gère quand même plus de 50% de l'espace et du paysage en France. Du coup, on a une grosse responsabilité qui serait bien qu'il soit reconnu. Voilà, je fais un petit message comme ça. C'est quoi la question qu'on devrait se poser quand on décide de s'installer en agriculture? C'est de savoir, est-ce que c'est un métier que j'ai envie de faire encore dans 5-10 ans? Ça, c'est pour ça que tu as fait Pagus aujourd'hui? J'ai fait Pagus aussi pour partager mon expérience, qui a été ce qu'elle est, qui est pas forcément... on n'est pas sur une success story instagrammable, mais en tout cas, moi j'en tire des enseignements qui sont forts, ça m'a fait mon expérience, ça m'a fait qui je suis, et tu te réinstalles. Et je me réinstalle en fait. Le conseil, c'est l'alignement avec ses valeurs personnelles. Il faut être aligné avec soi-même. Et il faut que ça soit fort. Et il faut se connaître. Quelle question, du coup, chacun devrait se poser avant son installation en agriculture? C'est de savoir, est-ce que c'est un métier que j'ai envie de faire encore dans 5-10 ans?